Bonjour et bienvenue pour ce quatrième numéro de Janjo. Donc avec nous aujourd'hui un invité qui n'est plus à présenter, un homme qui a fait ses preuves partout où il est passé. Il se nomme Monsieur Dawala. Dawala, bonsoir. Bonsoir, ça va? Merci beaucoup d'avoir enfin, répondu à notre invitation. C'est moi, c'est moi. Ok. Pour commencer, c'est Dawara ou c'est Dawala? Oh, on m'appelle Dawala. Dawala, ça dépend. Il y en a qui m'appellent Mais le Dawala. vrai c'est Dawara, non? Ouais, Dawara. En vérité, c'est Dawara. D'accord. Awara. D'accord. Mais sinon, mon vrai nom, c'est Dadja. Ok, d'accord. Donc, son parcours, elle est très inspirant et tu es né ici, tu pars au Mali. Et voilà, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta biographie? Ouais, bah, moi, je suis de père malien et ma mère aussi. On est né ici en France à La Courneuve. Et ensuite, à l'âge d'1 an, on part à Nioro. On grandit avec la grand-mère là-bas au village, à Nioro, jusqu'à l'âge de 10 ans, 10 ans. Et en fait, on fait notre retour en France. Et tu reviens en métropole à l'âge de 11, 12 ans? 11 12 ans. Ouais. Ok, 11, 12. J'ai plus la notion exacte, mais ok, voilà, quoi. Jeune. d'accord, ok. Donc, pendant ce temps, comme un vrai Soniké, hein, tu avais ce fibre commercial, tu as commencé à vendre dans les quartiers, tu vendais des caleçons ou autre chose. Non, là, Donc- t'es parti vite. Non, quand j'arrive là-bas, en fait, on est des petits, on connaît rien. D'accord, Et le Mali, c'est pas le pays, c'est pas le pays riche, surtout à Nioro, là-bas. Bah, on grandit avec le ballon. d'accord. On court, on est au moins une dizaine dans des familles. Et le ballon, ça devient notre ami en vérité. Ouais, Et quand j'arrive en France, la chance que j'ai eue, c'est que grâce à ce ballon-là, j'ai une facilité d'adaptation avec les jeunes du quartier parce qu'ici aussi, ils pratiquent le football. Donc ça m'a beaucoup permis de m'intégrer plus facilement le foot. Et ça m'a permis de me faire appeler Dawara. Parce qu'en ok, fait, mon nom, c'est Dadja. Mais comme je ne parlais pas français, je disais Awara, Awara. Donc les gens, ils disaient Ah, Dawara. Tu sais, les d'accord. gens, ils aiment bien dans les quartiers transformer Coller les. une étiquette. Voilà. Et puis là-bas, c'est facile, hein. Dès que tu fais quelque chose, tu tapes quelque chose avec un marteau, on va t'appeler marteau. Bon, tu vas toucher une souris qui est malade, on va t'appeler maladie toute ta vie. Tu vois, Ouais, c'est ça d'accord. Ok, donc c'est le football qui a qui m'a permis que permis. tu t'intègres. L'intégration plus facile ici en France. Et j'ai eu la chance d'arriver dans des quartiers où c'était famille. Et donc, ils ont vu les difficultés que j'avais. Et j'ai un grand de mon quartier d'ailleurs qui s'appelle Abdenor, que je salue et tout ça, qui m'a permis de m'inscrire dans mon premier club de foot qui s'appelait US Saint-Georges, qui était dans le 19e, D'accord. qui a fait la fusion en fait avec Espérance Arabe, qui aujourd'hui s'appelle Espérance Paris 19e. Voilà la fusion. Pourquoi D'accord. Paris 19? Ok, donc c'est en cours de ça que tu t'es fait des amis, tu t'es inséré dans la société. Et comme bon, là, je reviens, hein, comme un bon soniquet, tu as commencé à vendre par-ci, par-là pour te faire des petits. Je sais pas si à l'époque c'était du franc ou de l'euro. Non, c'était en francs. Et après cette étape-là, j'ai eu l'étape de la difficulté, en fait, l'intégration. Au niveau du quartier, c'était bien, mais après, au niveau de l'école, il y avait beaucoup de difficultés. Donc, il fallait aller dans les écoles pour apprendre déjà à parler français. Après, l'âge passe, donc on est parti dans des centres où là, on a commencé à faire des stages avec des patrons. Donc, que ce soit j'étais peintre, maçon, carreleur. Et après, à l'âge de 18 ans, j'étais obligé d'aller à l'armée. Sorti de l'armée, j'ai eu la chance d'avoir eu mon permis. Et donc, j'ai travaillé chez Gravelot, mon permis poids lourd. Et en même temps, je continuais à jouer au football parce qu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai intégré l'armée, moi, je jouais à Noisy-le-Sec déjà. Noisy-le-Sec, c'est une division nationale. C'était Détroit, c'était la nationale 1 d'aujourd'hui. Et ensuite, après, j'ai fait Aubervilliers, tous ces petits clubs-là. Et en même temps, je travaillais à côté. Et je suis tombé dans la musique en voulant aider les jeunes de mon quartier. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Bam, on est arrivé. Et un jour, il y a des petits qui m'ont dit on aimerait bien faire de la musique. Alors que moi, à la base, je n'étais pas musique en vérité. Parce que là, c'est la musique, on ne pratique pas trop en vérité. Et de là, j'ai dit OK. Il y avait un studio juste en face du gymnase. Et là, on est parti, on a commencé à faire nos premiers enregistrements. Et de là, les idées ont fusé.
J'ai fait, comme j'étais supporter du Paris Saint-Germain, j'ai fait Pur Son Ghetto, PSG avec les couleurs. Et c'est de là, en fait, le gros buzz a explosé parce que c'était distribué un peu partout. C'était des cassettes dans le temps. Et après de là, j'ai commencé à produire mon premier groupe qui s'appelait Intouchable, avec des Mon, des RY. Et on avait fait le gros featuring avec tonton David qui s'appelle Si tu cherches pas la gagne, qui a bien tourné en radio à l'époque, en 2005. Ça avait vraiment bien explosé. Et à la suite de ça, j'ai produit Section d'Assaut. J'ai produit, après, chaque membre de la Section d'Assaut, que ce soit Gims, Black M, Lefa, Masca, Barakadama. Et ensuite, j'ai produit Kat Keus, comme tout le monde connaît. Et après, sorti de ça, j'ai produit aussi Tchakola. Voilà. Et aussi des jeunes du Mali comme tout à fait, des jeunes de 8 soldats. J'ai eu la chance de produire 8 soldats. D'ailleurs, là, le 19, il fait son concert là-bas. Je serai là-bas, donc voilà. Ok. Mais tu as fait toutes ces formations, notamment peintre, tu as fait ton CAP dans différents domaines. Mais comment tu t'es dit que, en rentrant une fois dans la production musicale, tu t'es dit que voilà, c'est ici ma place. Donc c'est là que je vais continuer à charbonner et c'est là que je vais faire ma notoriété. Non, je ne me suis pas dit ça en fait. Je ne savais pas que j'allais réussir dans la musique. À la base, tout ce que je fais, moi, dans ma tête, il fallait que je le fasse bien. Que ce soit dans le sport, que ce soit en tant que peintre. J'ai réussi à avoir mon CAP d'installateur sanitaire. Et dans les difficultés de travail, ces travails-là du bâtiment, qui sont très durs, tu sais, quand tu te lèves à 5 h du matin avec une pelle, il fait -5, la pelle, elle ne rentre pas. Et tout ça, c'est des difficultés. Et ensuite, tu rentres dans le truc de production, tu te dis, mais c'est de la rigolade, en fait, tu vois. Donc, en vérité, pour moi, c'était pas un travail. Je considérais comme quelque chose que j'aimais. Et ça s'est fait facilement après. Après, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'idées. Et je pense que là où j'ai grandi, avec les parents, avec la grand-mère, le village, tout ça, en vérité, m'ont forgé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont permis à chaque fois, de trouver des idées pour aller. Je pense que en vérité, la force... C'est la force de cette double culture que tu as. Voilà, tu m'as retiré des mots. C'est en vérité ma force, c'est ma double culture, en fait. Parce que quand je suis arrivé ici, quand j'ai pris mon premier groupe, il y avait des jeunes qui étaient moins forts que d'autres. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu prends tout ça ? Prends-en un seul, c'est le meilleur de... Tu perds trop d'argent, tu fais trop d'investissements dans ça. Mais là où j'ai grandi, à Nioro, tous les gens de la basse-cour, c'est-à-dire on pouvait être une vingtaine, la mère d'un tel, quand elle vient... C'est la mère de tout le monde. Voilà, c'est la mère de tout le monde. Donc le plus faible là, on va avoir besoin de lui pour l'équipe, pour arrêter le dernier but ou le gardien de but. Celui qui ne sait pas jouer, on lui dit va au goal. Il peut arrêter le ballon et tout ça. Donc quand je suis venu avec ces idées-là, quand je suis arrivé ici, les gens, ils n'ont pas compris. Et c'est ça qui a fait la force. Les gens, ils n'ont pas compris. Hein. Tous les artistes que j'ai eus, c'est ça qui ont fait leur force en vérité. Cette unité-là et cette stratégie-là qui ont fait la force de réussite pour que ces artistes durent dans le temps. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience de la vie, parce que tu n'as pas fait de formation dans le domaine, tu es venu avec des contenus, que ce soit qui est fusionné d'Afrique. Mais entre-temps, tu as pris, comme tu l'as dit, des grandes sections d'assaut, Gims, Black M et autres. Aujourd'hui, Tchakola, mais aussi au Mali, avec d'autres jeunes. Toi, ton concept, c'est de partir de rien. Tu prends les jeunes, tu les fais confiance. Et puis, quand ça cartonne, c'est là que toi, tu te fais ta notoriété. Comment tu arrives à placer, toi, ta confiance en tant que producteur sur un jeune, par exemple ? Comment tu fais ? Moi, je pense que c'est pas une confiance. C'est des fois, t'as des gens qui viennent sur ta route. Il faut savoir prendre l'opportunité. Maintenant, moi, je suis quelqu'un... j'ai remarqué, avec toutes ces années, comme je dis, j'ai eu la chance d'avoir cette double culture, toutes mes réussites, j'ai appris beaucoup sur le tas, mais je suis quelqu'un, parce qu'avant que ce soit un travail, c'est de l'aide. La plupart des gens avec qui je travaille, c'est des gens qui ont été dans des difficultés. Et c'est pas comme si j'avais pris un artiste, au bout d'1 an, il a explosé. C'est des gens avec qui j'ai travaillé pendant des 8 ans, pendant des 5 ans. C'est une famille. Pourquoi il y a eu cette réussite-là? S'il n'y avait pas d'amour entre nous, on n'aurait jamais eu cette réussite-là. Parce que j'avais du talent. Mais pour avoir le talent, il faut être au bon moment, au bon endroit pour ouvrir la bonne porte. C'est pour ça que je dis aux jeunes, derrière la porte de la difficulté, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils souffrent, et surtout maintenant, ils souffrent encore plus, que ce soit
ici au Mali, ça soit en France et tout ça. Je dis, il faut jamais lâcher. Parce que derrière cette porte-là, il y a souvent la réussite. Ouais. Et les gens ne savent pas. Même moi, je me suis retrouvé parce que les gens me voient, mais même moi, j'étais dans des difficultés où, faut pas avoir honte de le dire, hein. Tu lâches tes larmes parce que c'est dur, c'est pas facile. Mais il y a quelque chose qui fait que, dans ta vie, qui te dit, non, prends le fardeau sur toi et tu continues. Par exemple, l'exemple de Watibé. Watibé, j'étais avec un ami à moi qui est décédé personnellement en 2007, qui avait eu un cancer et tout ça. Et quand on avait fait le label, au bout d'1 an, on avait fait le morceau et l'album Intouchable. On l'avait sorti, on avait eu des difficultés parce qu'on ne savait pas bien gérer. Donc tout l'argent qu'on a eu, nous on a tout partagé, on a tout mangé. Vous avez appris sur le tas. Voilà, on a appris sur le tas. Okay. Après, quand ils sont venus, ils ont tapé à la porte, ils ont dit, bon, comment on fait, on doit récupérer ça, on peut pas, plus 40%. Mais quelqu'un qui vient, qui travaille et qui touche 1 500 € et qui doit payer 40 000 € d'amende, c'est compliqué. Surtout là, c'est toi, tu vois. Donc, à un moment donné, tu te dis, soit tu payes petit à petit, ou soit tu lâches et tu changes de vie, ou tu vois. Et quand tu prends ce fardeau-là, tu te dis, c'est bon, je vais boire de l'eau, je vais manger des chips, mais je vais réussir à payer. Ouais. Dieu t'ouvre une porte. Parce que moi, après avoir eu cette difficulté-là, c'était compliqué, hein. Mais à la fin, on a continué avec Watibé et eu toutes les réussites qui sont suivies. Ouais. Mais dans cette difficulté, est-ce que ça s'inscrit sur le fait que tu travailles plus avec Section d'Assaut? Et en fait, en tant que producteur musical, si je comprends bien le concept, les rappeurs, c'est comme tes clients. Donc, quand il n'y a pas ces clients, c'est que tout se fond. Mais comment tu es arrivé à te rebâtir encore? Et puis, Daouda, il revient avec d'autres artistes. Aujourd'hui, comme on le voit avec Chakola. Après, attention, moi, le Watibé, je vois comme un tronc d'arbre, en gros. Et des artistes, c'est des fruits qui, après, se transforment en tronc d'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours le même problème qu'on a dans la musique ou dans la réussite, parce que ça dépasse la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes tous les groupes de rap, à chaque fois qu'il y a une réussite, il y a des problèmes. Donc, c'est quoi la réussite? La réussite, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a des problèmes. Non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, apprendre à gérer. Voilà, il faut apprendre à gérer. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme j'ai expliqué, au début, quand tu arrives, tu peux être le patron d'une structure. OK? T'as des ordres. Mais après, toi, ton but, c'est comme aujourd'hui, on vient, on travaille avec toi. Demain, t'as la structure ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a investi sur cette structure-là. Mais aujourd'hui, toi, tu représentes. OK? Donc, demain, toi, à force de parler avec des gens qui sont connus, à force de faire ton boulot, convenablement, tu arrives à un certain niveau. Il faut toujours respecter la maison où tu as commencé. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit, n'oublie jamais d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et ça, c'est important. Donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de dire et tout ça. Mais moi, aujourd'hui, en tant que boss de cette structure-là, j'ai accepté de jouer le mauvais rôle pour pouvoir continuer toute cette aventure-là. Parce qu'à un moment donné, la facilité, c'est comme quand il y a une difficulté, c'est de venir et de dire, on dit toujours, tu as vu tout ce qui se passe dans ta maison, avec ton père, ta mère, tes soeurs et tout ça, c'est confidentiel. C'est pas des choses qu'on dit. Comment on dit, les linges sales, ça se lave en famille. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a eu ça. Après, maintenant, ça fait partie. Ça n'existe pas. Comme j'ai expliqué, dans le temps, j'avais travaillé avec les soldats, mais avant, j'avais fait l'album, j'avais aidé l'album de Tintapan. Quand ils avaient sorti leur morceau culte politique. Ok. Tu vois, c'était ici. On avait travaillé sur l'album-là. Il y a eu une réussite. Et après, j'ai vu la difficulté. Ils se sont séparés. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où, dans le rap malien, il n'y avait pas autant de groupes qui étaient arrivés là. Et pourtant, moi, j'avais essayé de parler pour expliquer que, attention, tu sais, la réussite, des fois. Ça génère des ennemis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, chacun a une famille. Dans chaque famille, tout le monde aime parler. Tout le monde aime mettre sa langue dedans. Donc, quand on est ensemble entre nous, là, on a l'habitude qu'on avait rien. Moi, je commençais à te dire des conneries sur ta chemise rose. J'ai dit, l'autre, j'insulte. Il dit rien du tout. Mais maintenant qu'il y a de la réussite, on garde tout sur soi. Donc, quand je reviens, je te dis quelque chose, mais ça t'a pas plu. Mais toi, tu vas pas me le dire. Tu le gardes. Tu parles là-bas. On peut t'enlever. Lui, c'est toi le plus fort. Quand tu viens, ça explose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le shaitan qui rentre. Tu vois? Donc, c'est ça les problèmes en vérité. Moi, à la fin de compte, il y a eu des problèmes. T'es un humain, on est des humains. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des choses où on n'est pas d'accord. Comme avec Adama. Adama, c'est Barak Adama. Ouais. Où tout le long de la carrière, c'était quelqu'un avec moi qui était très compliqué, très difficile. Parce que c'était lui le président
des artistes en vérité. Donc moi, j'étais le président de tout le label, donc c'était compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le travail, aujourd'hui, moi, je m'entends très bien avec lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est lui aussi producteur d'un grand artiste. Donc, il comprend la difficulté. Après, c'est comme ça, tu vois. Et là, tu peux dire, ah, t'es fier parce que il y a quelqu'un, un de tes artistes aujourd'hui qui produit, un artiste très connu, et aujourd'hui comprend les difficultés en vérité en tant que producteur, en tant qu'investisseur, les difficultés de la musique. D'accord. Mais tu crées Watibé. Watibé, c'est parti du slogan de Malitel, si j'ai bien compris. Watibé, ça veut dire tout le temps. Donc, tu t'es inspiré de ce slogan. Non, je me suis inspiré, en fait. La première inspiration que j'ai eue, c'est comme je t'expliquais, moi, je suis quelqu'un qui aime transformer. C'est ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est beaucoup de jeunes venaient ouvrir des sociétés, comme je t'ai dit, moi, avec une difficulté. Et après, comme ils ne savaient pas gérer, ils fermaient. Et moi, je me suis dit, le jour où j'ouvre une société, et je veux qu'il soit ouvert tout le temps, non-stop, 24 heures sur 24. Et en 2004, quand je vois à Bamako, et je vois la cabine, je fais Ouahatibé. Ouais, Watibé, c'est le slogan de Malitel. Non, mais à la base, c'est pas Ouahatibé. Hein. Ouais, c'est Watibé. Waha. Non, c'est Watibé. Voilà, Ouahatibé. Ouais, c'est-à-dire tout le temps, ouais. à tout moment. Ok. Donc, moi, je te le transforme. Ça veut dire, je dis, ah, ça va être compliqué si on avait dit Ouahatibé. Donc, on a mis Watibi en anglais, tu vois, avec le B pour que ça sonne bien, tu vois. Voilà. D'accord. Donc, ça vient de là-bas, l'idée, en vérité. Mais dans Watibé, on voit que tu fais des pulls. Il y a des pulls, il y a des vêtements, il y a beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, même, tu as habillé les jeunes basketteurs du Mali qui ont joué les tournois tout de suite. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté d'habiller le pays, d'habiller le pays de mes parents. C'est un honneur en tant que Malien de voir l'équipe nationale porter ta marque. Surtout aujourd'hui, l'équipe nationale de basket est championne un peu partout. Donc, pour moi, c'est une fierté. Est-ce que tu te projettes avec les Aigles du Mali pour le foot? Oui, je me projette depuis longtemps. Après, c'est pas facile. Ben, c'est comme ça, hein, tu vois. Dans la vie, rien n'est facile. Personne va te donner. Donc, ça veut dire, ça à nous de montrer les actes. Aujourd'hui, je pense que en sponsorisant l'équipe nationale de basket, avec l'ouverture du magasin, que ça fait déjà 2 ans, avec les événements qu'on fait là-bas, et surtout ici en France, là, on a commencé avec des équipes comme Poitiers, comme Moissy, comme les Mureaux, habillés. Donc, je pense que ouais, ça commence à prendre du sens. Okay. Après, moi, je suis là, je suis patient. J'ai toujours été patient. Je suis un guerrier. Quand je fais quelque chose, je veux et je lâche pas. Donc, je vais tout faire pour équiper l'équipe nationale du Mali. D'accord. On va dire Inch'Allah. Donc, avec ce parcours, tu te projettes comme tout bon entrepreneur, tu crées Wati Consulting en lien avec ta passion dans le foot. Donc, qu'est-ce que tu fais dans Wati Consulting en fait? Wati Consulting, en fait, c'est une société qui s'occupe des jeunes. Dedans, il y a une licence d'agent, qui s'appelle Agent. Et on s'occupe de jeunes, on les accompagne, on les conseille et on les suit pendant toute une carrière et une avant-carrière en fait. C'est-à-dire avant-carrière, c'est la préparation, suivi, les défauts, tout ce qu'il faut pour être professionnel, déjà les conditionner. Donc c'est un vrai travail et ce que j'aime, c'est pas un travail instantané, c'est un travail peut-être sur 8 ans, 10 ans, ça dépend. Pour commencer, hein. C'est-à-dire juste pour devenir un footballeur professionnel. Quand on dit un footballeur professionnel, c'est pas que signer pro, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui signent pro. Après, il n'y a pas de carrière. Moi, je parle de début de carrière. Okay. Des fois, il y en a qui mettent 6 ans, des fois, il y en a qui mettent 10 ans, et après, tu as encore 10 ans de carrière. Donc, c'est un travail de longue haleine. J'ai préféré commencer avec des jeunes, et après, les éduquer bien comme il faut, pour qu'à un moment donné, quand ils arrivent dans leur carrière, ils ont tout. Parce qu'on voit beaucoup de footballeurs qui commencent, qui sont pros et tout ça, et à la fin de carrière, en vérité, ils ont des problèmes parce qu'ils ont mal géré, ils ont mal été conseillés. Mais est-ce que Wati Consulting, c'est une suite logique de l'association AS Watibé du Mali? Tout à fait, parce que l'AS Watibé, la chance qu'on a par rapport à ce qu'on fait en France ici, c'est que les partenariats comme Clairefontaine, Stade Malherbe de Caen, Montpellier, on a eu la chance de collaborer avec l'AS Watibé, les madrasas au Mali, les hôpitaux au Mali, on a pu ramener des dons
Donc, c'est la continuité. Aujourd'hui, la SWATB, je croise les doigts, d'ici peut-être 8-9 mois, on aura un centre de formation à Guana pour pour éduquer aussi les petits jeunes de là-bas, pour les former aussi avec des bons formateurs. On a eu la chance de l'arrivée de la pelouse qui arrive aujourd'hui à Bamako. Okay. Donc, voilà, petit à petit, on va dire, l'oiseau fait son nid. On se construit, voilà. Exactement. Mais entre-temps, beaucoup disent que le retour à ses origines, par exemple, quand tu viens en Europe, tu te fais de fortune, mais le fait de partir, s'installer, créer un business en Afrique, c'est difficile. Mais toi, on voit que tu arrives bien. Quel est ton petit expertise? Après, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Moi, je l'ai fait, comme je dis, c'est mon cœur, en fait. Moi, le Mali m'a beaucoup apporté. Et c'est logique pour moi que j'apporte beaucoup. Après, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, par exemple, quand les gens viennent de France, Wabou, mais nous, au jour d'aujourd'hui, pour moi, je me considère plus quelqu'un qui défend le Mali que les gens peut-être qui sont à Nantes. Pourquoi? Parce que moi, ma mère, elle a enterré là-bas à Alger, mon père est à Alger. Donc, ça veut dire aujourd'hui, moi, la terre du Mali, elle vaut plus cher que tous les autres pays, en vérité, si on ne se trompe pas. Donc, vu ton expérience dans l'entrepreneuriat, dans le milieu social, quel est le message que tu peux donner aux jeunes africains et ici aux jeunes qui sont là? Il faut croire en son rêve et n'hésitez pas. Il faut toujours tenter. Il faut laisser un peu derrière en cas où tu tombes quand même parce qu'il faut un peu de ça, mais il faut toujours croire en son rêve. Et n'oubliez pas, la difficulté fait partie de la vie. Derrière la porte de la difficulté, il y a souvent la réussite. Et je peux confirmer, il y a la réussite. Tout problème, si on te donne ce problème-là, c'est que tu es capable de le surmonter. Il faut faire, quand tu surmontes ce problème-là, regarde autour de toi comment tu as fait pour surmonter ce problème-là. Regarde les outils que tu as parce que tu auras toujours d'autres problèmes. La vie, elle fait remplie de problèmes. D'accord. Merci. Merci beaucoup.